Comme Chaque l'a dit, c'est l'heure de notre rendez-vous culture et on va retrouver Youssef Bouchiki. Vous avez ce soir, Youssef, un invité exceptionnel. C'est un rappeur qui s'essaye au théâtre et cet artiste qui aime prendre des risques, c'est Kerry James. Oui, bonsoir Kerry Bonsoir. James. Alors comme beaucoup, je vous connaissais comme rappeur aux rimes vindicatives. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Kerry James, écoutez. Sous comme dans Clair, stream qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande hypocrite. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que... Mais ce soir, Julien, on reçoit Kerry James pour du théâtre. Vous jouez actuellement une pièce qui s'appelle À Vif. Elle joue au Théâtre du Rond-Point et c'est un triomphe. Elle va partir en tournée. Et la pièce commence par une question. Elle s'affiche en gros caractères, en fond de scène. L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues? Et pour y répondre, vous confrontez deux points de vue. Celui d'un jeune blanc, issu de bonne famille, et celui d'un jeune de banlieue. Et tous les deux vont partir dans des joutes verbales. Et j'avais envie de savoir déjà pourquoi avez-vous choisi cette forme? La forme théâtrale parce que j'aime le théâtre déjà. Et puis aussi parce que je pense que j'aurais voulu être avocat. Et c'est une façon pour moi de faire un métier que je n'ai pas pu faire, mais que j'ai fait quand même dans ma musique. Oui, la magie du théâtre, oui. Voilà. Et en fait, vous reprenez, c'est les conférences, c'est une battle entre deux avocats. C'est ça. Donc c'est pas très éloigné de ce qu'on peut connaître dans le rap, dans des battles qui sont organisés. Chacun prend la parole, chacun son tour, et on confronte des idées. Et comme en sous-texte, ce sont quand même des rivaux. Alors des fois ça frappe un peu en dessous de la ceinture, mais c'est quand même très, très argumenté. Alors vous prenez les gens à contre-pied parce que vous incarnez un jeune qui a réussi et c'est vous qui avez le propos. On va regarder un extrait, on en parle après d'ailleurs. Ouais. Être gouverné ne nous oblige pas à la légèreté et l'insouciance. Être gouverné ne signifie pas faire le déni de sa condition d'adulte à laquelle les responsabilités sont inhérentes. Être gouverné n'implique pas de réclamer toujours plus de possibilités tout en voulant assumer toujours moins de responsabilités. Les gouvernés, qu'ils soient issus de la banlieue ou non d'ailleurs, ne sont pas forcément des immatures qui se gargarisent de droit et ont en horreur les devoirs et les responsabilités. Ce discours résonne particulièrement fort dans votre bouche et c'est même un brin provocateur, non ? Disons que dans la lignée de ce que j'essaie de faire tout au long de ma carrière, c'est-à-dire j'essaie d'être franc et d'être juste. Et le fait d'être juste, des fois, nécessite de dire des choses qui gênent un peu, de mettre le doigt sur certaines contradictions, et c'est ce que j'essaie de faire. Oui, alors on le comprend, en fait, ce spectacle, c'est clairement une déclaration de guerre aux clichés sur les banlieues. Et pas seulement aussi, parce que si on observe bien tout au long de la pièce, on voit que Yann, donc le jeune blanc, a aussi des clichés sur Souleymane, que j'interprète moi, mais Souleymane a aussi des clichés sur Yann, qui voit comme un jeune bourgeois qui ne peut pas être sensible à la cause des banlieues et qui a vécu une cuillère en argent, même en or, dans la bouche. Et donc c'est une pièce qui démonte les clichés de toutes parts. Oui, en fait, ce que vous voulez montrer aussi, c'est que ce sont deux mondes qui ne se rencontrent jamais dans la réalité. C'est ça que vous voulez montrer aussi. Sauf quand il y a des intermédiaires, il y a toujours des intermédiaires entre ces deux mondes-là, et souvent ces intermédiaires ne sont pas toujours bienveillants, c'est souvent certains médias et une certaine classe politique, et j'essaie d'organiser une rencontre bienveillante. Voilà. Alors, il y a une scène surprenante où vous vous amusez à déclamer une tirade à la manière de Cyrano dans la fameuse scène du nez. Ouais. Et là, au-delà du propos qui est quand même assez virulent, on sent le plaisir. Là, vous vous dites, tiens, je fais du théâtre. Oui, vraiment, la scène du nez de Cyrano, c'est vraiment une scène que je trouve absolument épatante, que j'avais jouée quand j'étais au lycée. Et que j'avais option théâtre, je m'étais amusé à jouer cette tirade que Depardieu il interprète. Le plaisir du théâtre est là intact. Alors j'ai envie de demander, il y avait aussi une urgence à jouer cette pièce aujourd'hui. On sait, on est à quelques mois d'une élection importante, et c'est une manière aussi de rentrer dans le débat politique. Bien sûr, c'est une manière de peser dans le débat politique, et c'est pas innocent que cette pièce se joue
en janvier, à quelques mois des présidentielles. On espère non pas donner des solutions, mais au moins faire que les gens se posent des questions. D'ailleurs, le spectacle commence par une question et finit par une question. Ouais, Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Oui, oui, il reste ouvert ce spectacle. Et vous dites aussi, avec cette pièce, vous aviez envie de faire venir au théâtre des gens qui ne vont pas au théâtre et aussi de vous faire entendre d'un public qui n'écoute pas le rap. Ouais. Et c'est une réussite, hein, parce que moi, je suis allé dans la salle et il y a effectivement ces deux publics. Ouais, c'est magnifique. La dernière fois, il y a 2 jours, donc on a joué, et puis j'ai rencontré un homme qui ne savait pas du tout qui il allait voir. C'est un abonné du Théâtre du Rond-Point. Donc il va voir n'importe quelle pièce, et il était heureux de ce qu'il avait vu. Et il a pu rencontrer d'autres personnes qui, eux, me connaissent. Et c'est la rencontre entre ce que j'appelle moi deux France et ce que ce spectacle a rendu possible. Voilà. Alors, au début du spectacle, on se dit, tiens, un rappeur sur une scène de théâtre. Ouais. Et à la fin, on réalise que le rap et le théâtre, en fait, font beau ménage. Et ce qui les unit, ce sont les mots. Ouais. C'est aussi l'amour des mots, ce spectacle. Bien sûr, c'est un spectacle sur la puissance des mots, sur la force des mots. On a même failli l'appeler à un moment le poids des mots. Et donc, c'est un spectacle qui n'est pas éloigné de ce que je fais dans ma carrière musicale. Ouais. Merci, Craig James. Merci Alors, de m'avoir reçu, vraiment. Vraiment, je suis très content de vous avoir reçu. J'ai adoré le spectacle. Vous êtes au Rond-Point jusqu'au 28 janvier. Ça a été prolongé. Vous allez partir en tournée. Ouais, Merci, bien sûr. Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, on a bien l'illustration qu'il y a des similitudes, des passerelles entre le rap et le théâtre. Bravo en tout cas pour cette jolie interview. Merci. On enchaîne